Quelle est l'émotion la plus coincée chez les Occidentaux? Eh bien, c'est la peur. Presque tous les Occidentaux, quand on leur montre la peur, ils font « Ah! Ah! » Or, ça, c'est la peur qui rentre. Mais quand est-ce qu'elle sort? Eh bien, elle ne sort pas. Et ça donne des gens qui se promènent avec leur peur. Imaginons que ça, c'est ma peur. Je me promène avec ma peur et je souffre. Et je me fais du souci. Je vais voir le docteur. Docteur, qu'est-ce que j'ai? On me trouve des déséquilibres hormonaux. On fait un examen. Vous savez que quand vous faites un examen avec quelqu'un stressé, vous trouvez toujours quelque chose. Parce que le stress est la cause de tous les examens déséquilibrés. On a dosé mes cellules T4, j'en ai presque pas. Ou je suis hyper tendu. Ou j'ai des hormones thyroïdiennes. Bref, les examens médicaux vous montrent une chose que vous saviez déjà, c'est que vous êtes stressé parce que vous avez peur. Et on vous dit, on fait des examens dans 15 jours. Et pendant 15 jours, vous avez encore plus de peur. Et on dit, après, on va faire un scanner dans 1 mois. Et là, on vous trouve un cancer et vous dites, mon Dieu, mais qu'elle m'a changé. Non, c'est vous qui l'avez fabriqué. Parce que la peur, si vous ne la lâchez pas, elle crée le cancer. Quand on serre toutes ces émotions à l'intérieur et qu'elles ne sortent jamais, et bien, un jour où tu meurs, tu ne vis pas avec ton corps. Tu refuses d'avoir un corps. Et le cancer, c'est simplement un signal pour vous dire, tu as un corps, mais tu l'as oublié. Tu vis que dans ta tête. Et la preuve, c'est que si vous allez apprendre à lâcher votre peur, je vais vous montrer comment on fait ça, et bien vous allez avoir une sorte de sécurité que vous n'allez pas faire un cancer. Parce que le cancer ne frappe pas les gens qui sont libres. La preuve, c'est que dans les pays du Sud, quand vous êtes dans les pays du Sud, vous demandez à un Polynésien ou un Maori, qu'est-ce que vous faites avec la peur? Il ne fait pas ça. Non, il fait comme ça. Parce que dans leur culture, on sait lâcher la peur. Et si vous savez lâcher la peur, dès que la peur est sortie du corps, votre système immunitaire, il est tout d'un coup au top niveau. Donc vous n'allez pas faire toutes ces maladies qui viennent de tout bloquer à l'intérieur et de bloquer votre système immunitaire au passage. Alors l'exercice, je vous le montre, on va le faire ensemble dans un instant, c'est j'inspire la peur, je l'accepte, je la prends. Et quand je suis rempli de pleurs, au lieu de la garder, de me mettre à penser, oui, mais vous comprenez, c'est normal que j'ai peur parce que j'ai eu une enfance difficile, et puis j'ai une maladie génétique, et vous restez avec cette peur qui vous ronge. Là, vous allez la faire sortir, vous allez tirer la langue, sortir un son, laisser tout le corps vibrer. Et vous allez, alors on est complètement idiot, c'est très libérateur de cette idiot, on arrête de vouloir être tout le temps dans l'image de Marc, n'est-ce pas? Vous voyez comme je suis bien. Non, on ose, on lâche. Et quand vous allez expirer, vous allez faire une longue expiration. Et quand vous allez arriver à vide d'air, vous allez sentir ce moment assez magique où tout d'un coup, vous renoncez à la lutte. Vous arrêtez de dire, il faut toujours se battre. Non, vous lâchez tout. Et comme votre corps n'est pas un idiot, il sait ce qu'il a à faire. Et sans que vous le lui disiez, il va reprendre de l'air. Parce qu'il sait que ce n'est pas l'heure que vous mouriez ici dans cette pièce. Donc votre corps, tout d'un coup, va inspirer. Et vous allez pouvoir vous remplir d'air. Et là, vous allez pouvoir observer ce vrai miracle que votre corps respire et qui vous remplit d'air. Et ensuite, il le vide. Et vous allez avoir cette respiration agréable de dire je suis vivant. Quel bonheur. Et vous allez pouvoir découvrir cette vérité fondamentale que le bonheur n'existe pas dans le passé, ni dans le futur, mais dans l'instant présent. Mais vous ne pouvez pas connaître le bonheur tant que vous êtes dans le stress, parce que dans le stress, il n'y a pas d'instant présent. Hier est affreux, aujourd'hui est horrible, et demain sera encore pire. Voilà comment beaucoup de gens vivent, sans tenir compte qu'ils ont un corps, et que quand on lâche la peur, alors on va pouvoir dire je suis vivant, comme c'est bon. Et là, on entre dans une attitude de réceptivité. Le cerveau droit s'ouvre. Et dès que le cerveau droit s'ouvre, automatiquement, vous êtes en contact avec les mondes spirituels. Et dans ces mondes, il y a votre corps de lumière. Et votre corps de lumière, la partie de vous qui n'a jamais quitté les mondes divins, n'arrête pas de vous donner non seulement de l'énergie, c'est ce qui permet à des gens de ne pas manger d'aliments. Vous avez entendu Isabelle tout à l'heure. Quand vous sentez ce flot de lumière, vous êtes nourri. Et donc, vous ne dites plus, non, si je n'ai pas mangé, je vais mourir. Vous dites, je suis un être de lumière, et cette lumière qui coule à travers moi me nourrit mon corps physique. C'est l'aliment numéro 1. Et quand vous sentez ce flot de lumière, vous allez sentir que c'est tout simplement bon d'être en vie, et que vous pouvez, en sentant ce flot de lumière, ne plus rien stocker. Ne plus stocker des soucis, des problèmes, des émotions, des pensées négatives. Vous lâchez tout et vous êtes libéré. Alors,
Alors, je vous invite à vous lever. On va tous ensemble lâcher la peur. Alors, mettez-vous debout, c'est bon. Et puis alors, on va tous ensemble inspirer. Et puis vous allez expirer jusqu'à ce que vous ayez vidé tout votre air. Ça ne sera pas le même temps pour chacun. Pour ensuite sentir ce bonheur de respirer, libérer de la peur. Alors, inspirons. Maintenant, respirez profondément, fermez les yeux quelques instants et sentez que vous êtes non seulement ce corps physique, mais vous êtes ce flot de lumière qui le traverse. Et vous êtes ce corps de lumière qui est à l'origine, qui est la source de votre être. Et quand vous sentez ce flot de lumière qui passe à travers vous, alors vous pouvez accueillir la vie et dire merci. Et à ce moment-là, laissez sur vos lèvres un sourire se dessiner. Le sourire de Bouddha, le sourire qui dit merci à la vie. Comme c'est merveilleux d'être en vie. Et quand vous souriez à votre corps, c'est comme si vous dites à vos milliards de cellules, à vos milliards de bactéries, à tout ce monde incroyable qui à l'intérieur de votre corps fonctionne merveilleusement bien en harmonie, vous dites merci à ce corps physique. Et quand vous lui dites merci, vous pouvez sentir la joie qu'il a d'être apprécié. Notre corps physique, c'est un peu comme un enfant. Si on le félicite et qu'on l'admire, il est content. Et aimer son corps physique, c'est tellement fondamental. Respirez profondément. Et puis laissez votre corps faire ce qu'on appelle les gestes naturels du bien-être. Bailler, soupirer, se gratter quelque part. Enfin, tous ces gestes qu'on n'aurait plus faire une fois qu'on était bien élevé, qu'on est devenu des gens stressés. Laissez votre corps chicoter, bouger un peu.